Salam alaikum. Aïe, oula. Le son est fort, mashallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alu al-hazana in shi'ta sahla. Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite à vous toutes et tous la bienvenue à ce 10e cours. Eh oui, toute chose a une fin. Nous sommes aujourd'hui au 10e cours. On va commencer dès le 11e cours à sortir les mouchoirs. Parce qu'après, il reste que le 12e, puis c'est terminé. Pardon? Abdelrahman dit un autre module. Pardon? Bien, on continue. Inch'Allah, on va vous laisser déjà digérer tout ça. Et puis certainement, Inch'Allah, on verra d'autres formules. En tout cas, je tenais à vous souhaiter, comme je le disais, à vous toutes et tous la bienvenue. Et je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à la génération de demain qui est avec nous aujourd'hui, dont certains de ses représentants sont avec nous aujourd'hui. Je nomme notre petit garçon, petit frère Adam, que j'ai bien connu. Je l'ai connu bébé d'ailleurs. Maintenant, il a quel âge maintenant, Adam? 3 ans et demi. Maintenant, il a 3 ans et demi, mashallah. Je l'ai connu bébé, hein. Mashallah, grand garçon. Et aussi nos 2 petites sœurs. Ils sont passées où vos filles? Ah, elles sont tout au fond. Nos 2 petites sœurs qui, mashallah aussi, elles, je les ai connues à Al-Khalil, à l'Institut. En tout cas, ils sont les bienvenus. Et Inch'Allah qu'ils représentent dignement la génération de demain. Et qu'on puisse bien les préparer dès maintenant pour demain, Inch'Allah. Il a déjà son bic en main, donc c'est bon, il va commencer à dès maintenant prendre note. Très bien. Je voudrais juste, Inch'Allah, terminer un ou 2 points liés au cours passé, avant de passer à la nouvelle leçon. Je vous avais promis d'y apporter donc une conclusion. La dernière chose que nous avions abordée ensemble, alaykoum salam, la toute dernière chose, c'était la parole de l'imam al-Ghazali. Vous vous souvenez, l'imam al-Ghazali nous expliquait que al-shukr, le remerciement, englobe 3 choses importantes. La première chose, c'est ce qu'il appelle al-ilm, la connaissance, le fait de connaître et d'estimer à sa juste valeur les bienfaits que Dieu nous a accordés. Et cette estimation à sa juste valeur ne peut que conduire vers la production d'un état qu'il appelle al-hal. Et cet état, c'est ce sentiment de joie, ce sentiment de reconnaissance que nous adressons, alaykoum salam, que nous adressons à Dieu, que nous manifestons et que nous exprimons pour le remercier. Puis, cet état de joie, de gaieté, de reconnaissance, à son tour va produire un autre état ou une autre situation qui est celle de l'action. J'agis en conséquence, j'utilise à bon escient ces biens que Dieu m'a donnés, je me rapproche davantage de lui et surtout, chose très importante, je me montre encore plus humble face à celui qui m'a tout donné. Et ça, c'est quelque chose de très important à souligner dans le cadre de la parole de l'imam al-Ghazali, rahimahullah. Puis, nous allons aussi nous arrêter auprès de l'imam Ibn al-Qayyim, qui également, il a aussi quelque chose à nous apprendre par rapport à ce fameux shukr, à cette station du remerciement qui dépasse et surclasse celle de la satisfaction ar-rida. L'imam Ibn al-Qayyim nous apprend à son tour que le shukr, le remerciement n'est réalisable qu'à partir du moment, premièrement, à partir du moment où nous sommes pleinement résignés, que le remerciant se résigne face au remercié, que nous aimons celui qui nous a comblés, que nous reconnaissons ses bienfaits, alaykoum salam, aussi minimes soient-ils, que nous chantons ses louanges matin et soir, bilhamdi,
wa shukri, pour ce qu'il nous a prodigué, aussi minime soit-il, puis que nous veillons à ce que ces bienfaits divins qu'il nous a accordés, que nous veillons à les utiliser à bon escient. Parce que fait partie du shukr d'utiliser tous ces bienfaits à bon escient. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit l'état de notre planète, le gâchis qui affecte l'environnement, les ressources dont a besoin l'homme pour pouvoir continuer à vivre, là nous sommes dans un état de kufran. Nous sommes dans un état d'ingratitude. Lorsqu'on gaspille les ressources que Dieu a mis à notre disposition, lorsqu'on saccage l'environnement, ça fait partie, cette attitude est une attitude d'une personne qui est ingrate. Elle est ingrate envers Dieu. Parce que s'il faisait preuve du minimum de gratitude, elle n'oserait point avoir ce comportement. Parce qu'elle verrait dans cette création, dans cet environnement, dans la faune, dans la végétation, dans les animaux, dans toutes ces espèces qui nous entourent, le croyant verrait dans tout cela la signature divine, le dessein divin. Et si j'y vois la signature divine, je vois l'œuvre du Créateur, je ne pourrai jamais avoir cette attitude de saccager, de gaspiller, de causer tort et préjudice à ces biens qui sont si chers que Dieu a mis à notre disposition. Et ça, c'est un point sur lequel je tenais absolument sur lequel je voulais absolument insister, parce que nous aussi, musulmans, nous sommes aussi concernés par l'écologie, concernés par l'environnement. Et normalement, nous sommes censés être de celles et ceux qui donnent l'exemple, normalement. Sachez aussi, mes chers frères et sœurs, que l'ingratitude qu'on appelle al-kufran, l'ingratitude peut avoir deux situations. Il y a une ingratitude qui est momentanée. Une ingratitude qui est momentanée. Et celle-là, on la retrouve chez celles et ceux qui sont éprouvés, qui du coup oublient tous les bienfaits que Dieu lui a accordés avant. Ils oublient tout. À cause du malheur, à cause de l'épreuve, comme si toute leur vie était une épreuve. Et ça, ce comportement de ne pas reconnaître, lorsque nous sommes affligés par une épreuve, de ne pas reconnaître les bienfaits divins passés, et même actuels, en dehors de la sphère de l'épreuve ou du malheur, c'est la preuve de notre profonde ignorance de notre Créateur. Parce que quelqu'un qui est prêt à connaître son Créateur, quelle que soit la situation dans laquelle il est confronté, il ne fera jamais montre d'ingratitude. Il n'osera même pas le faire. Jamais il n'osera être ingrat. Après tout ce qu'il m'a donné, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai connu, juste parce que j'ai été égratigné par une épreuve ou un malheur m'est tombé dessus, c'est tout, je fais table rase de tous ces bons moments, de tout ce confort, cette aisance, etc. Ça mérite que l'on puisse y réfléchir. Puis, il y a l'ingratitude, que Dieu nous en préserve, il y a l'ingratitude continue. C'est la personne qui n'est jamais satisfaite, jamais contente. C'est la personne qui a choisi de s'inscrire dans le registre de la plainte permanente. Elle est toujours en train de se plaindre, matin et soir. Rien ne va. Même cet air qu'elle respire le matin, ce soleil qu'elle voit, et cette lueur du jour qui se lève et qui se présente à l'horizon grâce à cette lueur où elle peut marcher, ne pas trébucher, ne pas tomber, ne pas errer, même ça, elle ne va pas le reconnaître. Et c'est pour ça que le croyant ne peut jamais s'inscrire dans le registre de la plainte continue et permanente. Regardez, même le prophète sallam, quand tout va bien, il disait Alhamdulillah. Alhamdulillah. Louange à Dieu. Quand ça ne va pas, il dit Alhamdulillah avec un qualificatif à côté. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah pour toute situation. Et le cœur est apaisé.
Donc ça, c'est également une chose très importante que je tenais à souligner par rapport à ça. Dans le verset 11 de la sourate Le pèlerinage al-Hajj, Allah Azza wa Jal, Dieu ici, nous parle. Il nous parle de ces personnes qui, en réalité, pratiquement n'adorent Dieu que lorsque tout va bien. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Il y a des gens qui adorent Dieu comme sur un penchant, sur une extrémité. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. S'il est affecté par un bienfait, il est apaisé, satisfait. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه. Et lorsqu'il est frappé par un malheur, il se retourne. Il retourne ses talons. Comme s'il n'avait jamais connu de bienfait. Comme si sa relation à Dieu était uniquement réglée, sa relation à Dieu, sa proximité de son Seigneur n'est réglée que par quoi? Que par quoi, les frères? Que par ce qu'il a obtenu. S'il n'a pas obtenu ce qu'il veut, il ne reconnaît plus son Seigneur. Eh bien, al-mu'min al-shakir, le croyant remerciant, n'appartient pas à cet ordre-là. Quel que soit l'état ou la situation, il est remerciant. Et ça, c'est quelque chose qui mérite vraiment que l'on puisse s'arrêter clairement. Ensuite, je dirais aussi, et ça c'est intéressant, que Allah Azza wa Jal, écoutez bien ce que je vais dire, la satisfaction avec laquelle il nous couvre, elle est étroitement tributaire de notre remerciement. Vous avez compris ça ou non? Qui peut me l'expliquer? Ou du moins m'expliquer ce qu'il a ou ce qu'elle a compris. Donc la satisfaction que Dieu nous accorde, le fait qu'il soit satisfait de nous, c'est aussi lié à notre remerciement, au remerciement qu'on lui adresse. Oui, j'ai ça. Très bien. Mais vous savez, chère sœur, oui, vous voulez terminer? Oui, lisez, pardon. Masha'Allah. Matériel. Tout à fait. Barakallahu avec Gerser. Très très bien, très très bien. Il y avait des livres qu'une sœur avait apportés, mais ils ont disparu. Elle les avait apportés pour offrir, et là je ne les vois plus. Ils sont là? Bon, je ne fouille pas dans les affaires des gens, mais... Abdelrahman, il est à l'extérieur, je pense. Tu peux voir là, s'il te plaît? Allah yajzak bikhir, afwan. Si tu peux, barakallahu fik, lui demander... comme ça, je ne mets pas ma main dans ses sacs et ses affaires. Vous méritez un livre, chère sœur, pour ça. C'est intéressant ce que vous dites, effectivement. La générosité de Dieu. Et le bien qu'il donne, ce n'est pas seulement un bien matériel, c'est aussi un bien spirituel. S'il te retire quelque chose, s'il te le soustrait, sache qu'il y a un bien derrière. Il y a certainement un bien derrière. Mais tu ne le remarques peut-être pas. Tu ne le remarques peut-être pas. Et en le remerciant à l'infini,
tu ne fais que témoigner de tous ces bienfaits qu'il t'accorde et de sa grâce. Là, je paraphrase un peu notre sœur. J'ai un peu déformé ses propos, mais c'est un peu le sens que notre sœur voulait dire. Vous avez, chère sœur, aussi, cher frère, un verset très intéressant qui nous donne un éclairage sur le rapport existant entre, d'un côté, Rida Allah, et de l'autre, Shukrul Abd. Entre la satisfaction de Dieu accordée au serviteur et son remerciement en retour. Et ça, c'est le verset 7 de la sourate Az-Zumar, les groupes. Le Seigneur dit In takfuru fa inna Allaha ghaniyyun ankum. Si vous faites preuve d'ingratitude, en fait, Dieu se passe de vous. Wa la yarda li ibadihi al-kufr. Et Dieu n'agrée pas et n'est pas satisfait, ne veut pas voir chez son serviteur une attitude d'ingratitude. Wa in tashkuru yardahu lakum. Et si vous êtes reconnaissant, remerciant, il sera satisfait de vous et sera satisfait de cette situation. Et ça, c'est quand même un enseignement très important que l'on retient, Inch'Allah Ta'ala. Alors, je termine, Inch'Allah, cette conclusion du cours passé par un autre enseignement précieux. Celui-ci nous vient directement d'un hadith prophétique. Un jour, le messager croise un compagnon très connu, Mu'adh ibn Jabal. Vous connaissez Mu'adh ibn Jabal? Qui ne connaît pas ce compagnon Mu'adh ibn Jabal, qui faisait partie parmi les savants, parmi les érudits des compagnons, et qui est décédé jeune d'ailleurs. Il est mort, il avait la trentaine. Il est mort dans la peste et l'épidémie qui a frappé la Palestine, il était là-bas. Et c'est dans ce contexte tragique qu'il est décédé, on peut dire même en martyr. Chère sœur, je vais vous remettre ici un livre. C'est une très belle collection. Il y a la purification du cœur. Elles appartiennent toutes au même. Faites parvenir à notre sœur, Klofik. Le prophète saisit ce compagnon par la main. Il faut savoir une chose, mes chers frères et sœurs, que le prophète sallam était un habile communicant. C'est un très bon communicant. Lorsqu'il le saisit par la main, c'est déjà pour lui exprimer un sentiment. D'accord? C'est pour lui exprimer un sentiment. Et en même temps, c'est pour attirer son attention. Exprimer un sentiment et attirer son attention. Et là, le messager lui dit, une fois qu'il tient sa main, il lui dit à Mu'adh, Inni la uhibbuk. Mu'adh, sache que je t'aime. Là, je vous laisse imaginer Mu'adh ibn Jabal qui reçoit ça du messager, d'accord? Qui reçoit du messager qui lui dit je t'aime, uhibbuk. Je pense qu'il a dû être. Qu'est-ce qu'il a dû lui arriver, Abdelhamid, à ce compagnon? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? L'émotion, certainement, la joie, la gaieté. Un peu à l'image de cet autre compagnon qui se prénomme Jarir ibn Abdillah al-Bajali, dont le meilleur moment de sa journée, c'est lorsqu'il croisait sur son chemin le messager. C'était sa bouffée d'oxygène. Il dit « Ma laqitu » Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, c'est incroyable. Il dit « Ma laqitu » Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam « illa wa tabassama fi wajhi » Je n'ai pas croisé un jour le messager sans qu'il ne m'ait souri au visage. Alors ça, pour lui, c'est bon. Hein. Là, les batteries sont chargées, il peut vaquer à ses occupations sans aucun souci. Et dans le sourire aussi, mes chers frères et sœurs, il y a l'assurance. Dans le sourire, il y a l'assurance. Et donc le prophète lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, Inni la uhibbuk. Alors certainement, Mu'adh doit s'attendre à autre chose, une suite. D'accord, tu m'aimes, mais qu'est-ce qu'il y a après? Et c'est là que le message lui dit,
لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ne délaisse pas de dire après chaque prière, ô Seigneur, aide-moi, Allahumma a'inni ala dhikrika, aide-moi à t'évoquer et t'invoquer, wa shukrika, à te remercier, wa husn ibadatik, à t'adorer avec bienfaisance. On retrouve dans cette invocation prophétique enseignée à Mu'adh, nous y retrouvons Ash-Shukr. Et sachez, mes chers frères et sœurs, que ce compagnon, depuis ce moment-là, depuis le moment où il l'a appris, cette invocation de la bouche du messager, il ne l'a plus jamais abandonnée. Plus jamais. Et il y a des cas analogues. Il y a des cas analogues. Comme par exemple lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient voir sa fille Fatima et son gendre, son beau-fils Ali, qui Dieu les agrée tous les deux. Fatima, qu'est-ce qu'elle dit à son père? Elle dit, cher père, est-ce que tu m'autorises à avoir une servante à la maison? Parce qu'entre le ménage, entre les enfants, elle avait l'air un peu débordée, un peu dépassée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, je vais vous apprendre quelque chose qui sera bien plus meilleur que le fait d'avoir une servante chez soi. Et il leur apprend à tous les deux à faire ce dhikr. Avant de dormir, il dit, quand vous allez vous coucher, Subhanallah, 33 fois, Alhamdulillah, 33 fois, Allahu Akbar, 34 fois. 34 fois. Ali ibn Abi Talib dit, depuis que je l'ai entendu du messager, je ne l'ai plus jamais abandonné, mais même dans les moments les plus éprouvants. Même dans les moments les plus éprouvants, ces moments par lesquels son califat est passé, ces états de désordre qu'a connu son califat, même dans ces moments-là, il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais délaissé ce que le messager lui a appris. Donc on voit ici quand même que lorsque nous apprenons quelque chose, nous essayons de nous y tenir, parce que c'est là que réside la baraka. La baraka, elle est là. Donc à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, pour celles et ceux qui ne connaissaient pas ce dhikr, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husn ibadatik, à partir de maintenant, pour celles et ceux qui ne la connaissaient pas, après toutes les prières, et surtout les prières prescrites, les 5 prières, après toutes les prières, lorsque nous sommes occupés par notre dhikr, on va choisir un moment pour y glisser cette invocation-là. Ça marche? Vous êtes d'accord avec moi? On fait ce deal? Ah, certains... Vous êtes d'accord, oui? Ok. Inch'Allah. Mais le vrai Inch'Allah. Pas l'Inch'Allah arabe là. Parce qu'il y a Inch'Allah islamique et Inch'Allah arabe. Inch'Allah islamique, je vais le faire. Inch'Allah arabe, c'est quelqu'un qui ne veut pas dire non. Et qui ne veut pas dire oui non plus. Alors il dit Inch'Allah, il laisse les choses suspendues. C'est pour ça qu'on appelle ça l'Inch'Allah mu'allaq. L'Inch'Allah suspendu, parce qu'il ne veut pas donner de gage. Inch'Allah.com. Ah, ouais. Alors là, Masha'Allah, Rachid, tu nous apprends une chose. Inch'Allah.com. C'est intéressant. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, c'est ce que nous allons faire. Aujourd'hui, on a appris 2 dhikrs aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? On a appris Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husn ibadatik. Et nous en avons appris un autre. C'est quoi l'autre? Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, ensuite Allahu Akbar 34 fois. Ben ça aussi, Inch'Allah, avant de dormir, je dis bien avant de dormir, hein.
que certains, dès qu'ils se mettent au lit, hop, ils sont partis. Ils sont tellement fatigués de leur journée chargée que lorsqu'ils tombent, ils tombent KO. Alors on va essayer de trouver, Inch'Allah, ces moments adéquats pour faire ça, Inch'Allah. Alors, notre cours d'aujourd'hui, c'est le 10e. Et comme je l'indiquais en préambule de cette séance, nous approchons de la fin. Ce 10e cours, mes chers frères et sœurs, sera consacré à une valeur sûre, à l'un des comportements les plus nobles, à l'une des attitudes les plus louables, à l'un des stades de la foi et de la piété les plus appréciés par Dieu, mais aussi par les serviteurs. J'ai nommé la modestie, l'humilité. La modestie, l'humilité. Voici donc, mes chers frères et sœurs, le titre de notre cours. Entre vanité et humilité, trouver sa voie. Lorsque le feu de la passion et de la rébellion embrase l'ego et le cœur. Le feu de la passion et de la rébellion qui embrase l'ego et le cœur constitue un descriptif qui correspond parfaitement à l'attitude d'Iblis. Parfaitement. Lorsqu'il fut invité de se prosterner afin d'honorer cette nouvelle créature que Dieu a façonnée de ses mains, Adam, notre père à nous, le père de l'humanité, Adam alayhi salam. Iblis a refusé. En fait, à travers l'attitude qu'il a eue, il commet 2 erreurs et 2 forfaits. Le premier forfait ou la première erreur qu'il commet, c'est qu'il refuse d'obtempérer à son Créateur. Il refuse. Tandis que les anges, qui étaient là présents, témoins de cette créature magnifique, qui était Adam alayhi salam, les anges obtempèrent sans souci. Lui, non. Lui refuse. Il dit non. Moi, je ne me prosterne pas. Ça, c'est la première erreur qu'il fait. Et le verset 34 dans la sourate La Vache l'indique clairement. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Et lorsque nous dîmes aux anges de se prosterner, ils le firent tous, sauf Iblis. Abba, il a refusé. Wastakbara, il s'est enflé d'orgueil. Wakana min al-kafirin, il fut compté du nombre des ingrats. Après tout ce qu'il a pu connaître dans ce monde céleste, tous ces privilèges que Dieu lui a accordés, tu refuses maintenant de te prosterner et d'obéir à cet ordre. Le deuxième forfait que commet Iblis, c'est qu'il va mettre pour argumenter son refus et pour motiver sa désobéissance et sa rébellion, il va mettre en avant sa nature à partir de laquelle il a été créé. Sa nature. Il dira قال أنا خير منه. Je suis meilleur que lui. خلقتني من نار وخلقته من طين. Tu m'as créé de feu, tandis que cette créature, Adam, tu l'as créé d'argile. Je suis meilleur que lui. Et ça, faites attention à ce point. Je suis meilleur que lui.
tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Parce que tout le malheur de l'orgueil, de la jalousie, de la vanité et de bien d'autres comportements proviennent de cette parole. Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé, tandis que lui, tu l'as créé d'argile. Dans la sourate Al-A'raf, la sourate Les Murailles, verset 12. Ce que l'on retient de cet enseignement, mes chers frères et sœurs, de cet enseignement coranique qui nous décrit l'attitude d'Iblis lorsqu'il fut invité à se prosterner pour Adam. On retient de ça, mes chers frères et sœurs, premièrement, que le fait de mettre en avant, de faire prévaloir son rang social, sa race, sa langue, son ethnie, sa patrie, son avoir, ses compétences, son intelligence, le fait de faire prévaloir cela au détriment de quelqu'un d'autre et dans le but de le dénigrer fait partie de l'orgueil et de la vanité. Et l'attitude d'Iblis est là pour nous le prouver et le démontrer. Il a mis en avant sa nature à lui. Moi, je suis mieux que lui, moi je suis de feu. Tu m'as créé de feu, lui, tu l'as créé d'argile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi qu'on retient, ou le deuxième enseignement que l'on retient de cet épisode à travers lequel Dieu a voulu honorer Adam, c'est que l'orgueil est animé par un feu ardent. Un feu ardent qui embrase le cœur et l'ego et conduit à la rébellion. Où tu n'acceptes plus le statut et le rôle que Dieu t'a conféré. Tu ne l'acceptes plus. Celui d'être serviteur, abdun lillah, tu ne l'acceptes plus. Et tu décides de t'accorder et de t'arroger un droit que tu n'as pas, en usant de certains moyens. Ton pouvoir, ton rang social, les biens matériels dont tu es possesseur, etc. Et je peux même vous rajouter un troisième enseignement, mes chers frères et sœurs. Il y a dans l'orgueil et la vanité, il y a une chute et une descente et une déchéance, quand bien même le vaniteux et l'orgueilleux croient monter. En fait, il ne fait que chuter avec humiliation. Tandis que le modeste et le humble parmi les serviteurs de Dieu, lui, c'est le contraire. Cette humilité n'a fait que le grandir et l'élever. Et la parole du prophète est là pour l'étayer. Ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ah. Et ça, c'est intéressant. Le prophète n'a pas dit Ma tawada'a ahadun illa rafa'ah ou illa rafa'ahu Allah. Non, il n'a pas dit ça. Ma tawada'a ahadun lillah. Nul ne se montre humble pour Dieu sans que Dieu ne l'élève. Et le messager d'insister pour Dieu. Cela exclut deux situations. La première situation, et que Dieu nous en préserve, c'est de faire preuve d'humilité et de modestie par ostentation. Ce n'est pas pour Dieu. D'accord ? Et la deuxième situation, c'est la fausse modestie, même s'il n'y a pas d'ostentation derrière. C'est la fausse modestie. C'est de dégager une fausse apparence. D'où l'insistance du messager. Lillah, pour Dieu. Et vous voyez que tous les éléments de notre cours sont liés. Lillah, cela renvoie à l'intention. Cela traduit la nécessité de la sincérité et du dévouement pour Dieu. Après ça, il n'y a pas de commentaire à rajouter. La parole prophétique est plus que claire. Ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ah.
Et c'est pour ça que les Arabes avaient un proverbe, ils disaient, pour ce qui est du vaniteux, qui croit monter, mais en fait, il descend. Il croit monter, et en fait, sa montée, c'est pour descendre plus bas. Les Arabes disaient, حب الظهور يقسم الظهور. Ceux qui sont habités par ces élans de grandeur, ils veulent apparaître. Cet élan de grandeur ne fait que briser les dos. Il retombe très bas. Et l'histoire est là pour le démontrer. Le Coran nous parle de Qarun, Corée, il nous parle de Pharaon et l'histoire de l'humanité. Après le Saint-Coran, regorge de ces tyrans, de ces orgueilleux qui ont tous eu une fin tragique. Tous. Aucun n'a terminé dans la gloire. Ils ont tous eu une fin tragique. Eh bien, le croyant est appelé à méditer sur les leçons de l'histoire. Il faut méditer sur les leçons de l'histoire. Ça, c'est fondamental. Oui, chère sœur. La fausse modestie, chère sœur, dans l'ostentation, c'est aussi une fausse modestie. Mais je l'ai distinguée en disant une modestie ostentatoire et une fausse modestie, c'est que la personne qui a une fausse modestie, c'est une fausse apparence. Mais elle ne cherche pas pour autant à être ostentatoire. Vous comprenez? En fait, elle se fait croire à elle-même qu'elle est modeste, mais elle ne l'est pas. Est-ce que vous voyez la différence ou non, chère sœur? Mais sans rechercher pour autant, parce que l'ostentation, c'est rechercher l'appréciation des gens. Pas toujours, chère sœur. Non, pas toujours. D'accord. C'est un hadith. Ouais. On va y revenir. On va y revenir, chère sœur. Parce que ce hadith est très important et il faut bien le comprendre. On va y arriver. Chère sœur, vous voulez réagir? Voilà, c'est ça, tout à fait. Non. La fausse modestie, chère sœur, ne s'accompagne pas toujours, n'est pas nécessairement liée à l'ostentation, le fait de chercher une reconnaissance. Mais c'est une conduite, c'est un comportement. C'est des gens, il y a des gens qui sont, comment on les appelle encore, mythomanes, c'est ça? Voilà, ils se construisent des personnalités qui ce ne sont pas les leurs. Pardon? Ils en font trop, sans le savoir ou mal prémédité, peu importe. Mais en tout cas, ils dégagent une attitude ou même un comportement, comme dit notre sœur, par exemple, le fait de se courber pour montrer vraiment qu'on est, voilà, qu'on est vraiment résigné et soumis à Dieu. C'est pas là-dedans qu'on vérifie l'ostentation. C'est ça, chère sœur. Tout simplement. Mais ça, c'est l'ostentation. Ça, c'est celui qui. La fausse modestie ou la modestie ostentatoire, c'est quand on cherche, elle est fausse aussi, mais on cherche à ce que les gens nous apprécient. Le deuxième cas, c'est pas vraiment ça. C'est quelqu'un qui construit quelque chose, une personnalité. Il regarde pas nécessairement les gens, mais c'est lui qui a envie d'être comme ça. Probablement. Se donner bonne conscience, c'est possible aussi. Pardon? Ben, bien sûr. Il se trompe lui-même, bien sûr. Oui. Ça rejoint dans les actes, oui.
dans l'hypocrisie, dans les actes, tout à fait. Tout à fait. Euh, Par rapport toujours à l'orgueil, vous devez savoir que l'orgueil, al-kibr, que Dieu nous en préserve, l'orgueil représente l'un des piliers, l'un des 4 piliers de l'ingratitude envers Dieu. C'est l'un des 4 piliers de l'ingratitude envers Dieu, l'orgueil. Le deuxième, c'est la jalousie. Le troisième, la colère. Et le quatrième, suivre ses passions, al-shahawat. 4. Je les rappelle. Le premier, c'est l'orgueil lui-même. Le deuxième, c'est la jalousie. Le troisième, c'est quoi le troisième? La colère. Quatrième, suivre ses passions, al-shahawat. Al-kibru, al-hasad, al-ghadab, al-shahwa. 4. Alors pour le premier, l'orgueil l'empêche d'accepter la vérité. La jalousie l'invite à repousser de manière dédaigneuse le conseil ou l'aide de la personne enviée. La colère empêche d'être juste. Et la passion enfonce le serviteur dans l'oubli de son Créateur et l'empêche également et le prive des saveurs de l'adoration et l'ibada, l'adhatul ibada. Parce qu'il est tellement pris par ses plaisirs de ce bas monde qu'il en arrive à oublier son Créateur. Et lorsqu'il oublie son Créateur, que se passe-t-il? Il ne trouve pas de temps pour se consacrer à lui par la dévotion et l'ibada. Permettez-moi aussi, mes chers frères et sœurs, de vous apporter, de vous livrer, de partager avec vous une définition de l'orgueil que le messager lui-même nous a donnée. C'est intéressant ça. Et ça renvoie à ce qu'avait dit notre sœur là tout à l'heure lorsqu'elle parlait de ce fameux grain d'atome. Mithqalu dharratin min kibr. Dans un hadith rapporté par Muslim, le messager dit sallallahu alayhi wa sallam: La yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur un grain d'atome d'orgueil. Un compagnon n'a pas compris la parole prophétique. Il dit à Rasulallah: Inna ahadana, l'un d'entre nous, yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasanatan. Et là, le prophète de corriger et de dire: Inna Allah jamil yuhibbu al-jamal. Lakin al-kibru bataru al-haqq wa ghamtu an-nas. Le prophète, après avoir indiqué que celui qui a un grain d'atome d'orgueil dans son cœur n'entre pas au paradis, il n'accède pas au paradis. Parce que foi, piété et orgueil ne se marient pas, ne cohabitent pas dans le cœur du serviteur qui doit être marqué et imprimé par l'humilité. Ils ne peuvent pas habiter ensemble dans un même cœur, ce n'est pas possible. Un compagnon, lorsque le prophète a tenu ce propos, il n'a pas compris. Il a été quelque peu dérouté. Et il dira au messager de Dieu, l'un d'entre nous aime bien avoir un beau vêtement et des belles sandales. Donc il a compris de la parole prophétique que le fait d'avoir un beau vêtement ou de belles sandales, c'est de l'orgueil. Ce serait une manière de se faire prévaloir. Et là, le message de lui corriger sa conception des choses. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Dieu est beau et aime tout ce qui est beau. Puis, le messager de rapporter et de préciser les contours de son propos.
Al-kibru batarul haqq. Batarul haqq, raddul haqq. Ghamtun nas, ihtiqarun nas. Batarul haqq, l'orgueil, c'est repousser la vérité et mépriser les gens et ceux qui ont rapporté cette vérité. C'est ça l'orgueil. Donc là, on voit clairement que le messager nous met le doigt sur ce qu'est l'orgueil. Sur ce qu'est l'orgueil. Et je dirais même plus que cela. Je vous dirais aussi que lorsque vous entendez le mot kibr, orgueil, vous pensez aussi à kibriya. Al-kibriya. Qui sait ce qu'est le kibriya? Qu'est-ce que le kibriya? Chère sœur, qu'est-ce que le kibriya? Oui. Ouais, pour les humains. Al-kibriya, chère sœur, c'est l'un des attributs divins. La grandeur, grandeur. C'est un attribut divin. Et le serviteur ne peut en aucun cas disputer à son créateur cet attribut-là. Il n'y a pas droit, ce n'est pas pour toi. Dieu peut porter dignement cet attribut. Parce qu'il est le maître de toutes choses. Il est le roi avec un grand R. Il est Al-Khaliq avec un grand C. Il est Al-Razzaq, le pourvoyeur avec un grand P. Il est Al-Qawi, le puissant avec un grand P. Il est Al-Ali, le très-haut avec un grand T et un grand H. Lui peut se permettre. Il est Al-Hayy, le vivant, avec un grand H aussi, ou plutôt un grand V. Lui peut se permettre, subhanahu wa ta'ala, de se prévaloir de cet attribut, mais pas l'être humain. Parce que l'être humain est marqué par deux traits. Le premier trait, c'est la faiblesse. Et le deuxième trait, sa mortalité. Il va mourir un jour. Deux traits qui sont absents chez Dieu. Allah est éternel. Il est Al-Hayy Al-Qayyum. Il est Al-Qawi, Al-Qahir, Al-Qahhar, le tout-puissant, le dominateur, avec un grand D. Et le prophète, d'ailleurs, dans un hadith Qudsi, rappelait cela. Il attribue cette parole à son créateur. Al-Kibriya'u rida'i wal-'azamatu izari. Faman naza'ani ihdahuma 'adhabtuhu aw askantuhu nari. C'est une forme imagée. La grandeur, Al-Kibriya, c'est un hadith Qudsi, c'est ma tunique. Al-'azama, la toute-puissance, c'est l'izar. C'est quoi l'izar? Pagne. Et celui qui me dispute l'un des deux, il s'expose à ma punition et à l'enfer. Tu ne peux pas disputer ça à Dieu. Parce que là, tu t'aventures sur un terrain, ce n'est pas le tien. Soit créateur comme lui, soit pourvoyeur comme lui, soit tout-puissant comme lui, soit éternel comme lui, après on pourra discuter. Mais c'est chose impossible. Chacun doit revenir à son rang. Et c'est à ça que nous appelle d'ailleurs l'humilité et la modestie, que Dieu nous l'accorde. Dites Amin. C'est un petit Amin ça. Amin. Amin. Voilà, ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Barakallahu fikoum. Alors, la conclusion que je voudrais vous apporter pour ce premier point. La conclusion, mes chers frères et sœurs, c'est de savoir qu'il y a deux comportements qui sont l'un par rapport à l'autre à l'antipode. Il y a d'un côté l'orgueil, et l'orgueil c'est un khuluqun nari. L'orgueil est un khuluq nari. C'est un comportement qui est animé par le feu ardent de la rébellion et de la passion. Tandis que l'autre, l'humilité, la modestie, faites attention à ce jeu de mots important,
c'est un khuluqun nourani. Le premier est nari, le deuxième est nourani. Animé par le feu qui embrase le cœur et l'ego du serviteur, qui le pousse à dépasser ses limites. Et l'autre khuluqun nourani, c'est un comportement qui est alimenté par la lumière de Dieu. C'est une lumière. Et pourtant, les deux se rejoignent sur certaines choses. Les deux peuvent éclairer. Le feu peut nous éclairer. On fait un feu dans une forêt. Non seulement on a de la chaleur, on a aussi de quoi cuisiner. Et aussi, ça permet aussi avec une torche, on peut à la limite s'orienter dans cette fameuse forêt. Au même titre qu'une lanterne ou une lampe, la même chose. Mais avec une différence près quand même. C'est que le feu peut tout embraser et détruire, pas la lumière. La lumière ne peut qu'embellir, ne peut qu'éclairer davantage le serviteur pour le mettre dans son meilleur jour. Et c'est comme ça qu'on comprend que le premier est un khuluqun nari, un comportement alimenté par le feu ardent de la passion qui dévore le cœur. Et il faut savoir, et vous allez comprendre maintenant pourquoi j'insiste sur ce terme, un comportement animé par le feu ardent, parce que l'orgueilleux n'aime pas que quelqu'un ait un grade supérieur à lui. Il n'aime pas ça. Al-mutakabbir, l'orgueilleux, quand il domine ceux qui sont autour de lui et qu'il est confronté à quelqu'un qui est supérieur à lui, ça le démange de l'intérieur. Ben, lorsqu'il est démangé par l'intérieur, lorsqu'il a cette démangeaison, c'est ça le feu. Alors que le mu'min, non. Le croyant humble, c'est une lumière. Il n'est jamais pris dans le piège de la jalousie envers quelqu'un, à moins de l'envier pour faire comme lui. Oui. Mais de là, lui disputer sa place, non. Il ne le fera pas. Pourquoi? Parce que cette modestie est toujours accompagnée de la reconnaissance. Parce qu'il est reconnaissant. Et je rappelle la belle parole de Bilal. Le compagnon Bilal, éthiopien. Ce grand homme qui, à l'époque de la Jahiliya, à la Mecque, cet Éthiopien, cet ancien esclave, qui ne figurait même pas dans l'échelle sociale de la cité quraishite mécoise. Il n'était même pas présent, inexistant. Et aujourd'hui, et avec l'islam avant tout, avec sa conversion à l'islam, lorsqu'Abou Bakr l'a affranchi, il a libéré donc de ses tortionnaires, lorsqu'il a pu jouir de la compagnie du prophète sallam et éduqué par lui-même, lorsqu'il est devenu le mu'adhin du messager, l'appelant, Abu Sufyan l'interroge lorsqu'il vient se convertir. Il est étonné de voir, parce qu'il n'a pas l'habitude, il est encore conditionné avec l'ancien système, Abu Sufyan, de classe sociale très rigide. Il voit Bilal assis à ses côtés, près du messager sallam. Il n'est pas au deuxième ou troisième rang, juste à côté. Et en fait, Abu Sufyan est étonné. Alors il dit, tu as changé, Bilal. Tu as vraiment changé. Et là vient la réponse de Bilal, qui est le summum qimma, c'est le summum de l'humilité. Je ne suis que ce que Dieu a fait de moi. Ça, c'est le summum de l'humilité. Je ne suis que ce que Dieu a fait de moi. C'est ça l'éducation prophétique, mes chers frères et sœurs. Et cet homme qui a traduit l'humilité, pas seulement dans son propos, mais aussi dans son geste, dans sa conduite, aujourd'hui, il a le droit de reposer dans le panthéon des grands de la Ummah. Je termine sur une remarque pour passer au point suivant, Inch'Allah, ou plutôt on va s'arrêter ici, mais je termine sur la dernière remarque. Lorsque le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, la yadkhulul man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Nul n'entrera au paradis s'il a dans son cœur ne fût-ce qu'un grain d'atome d'orgueil.
un grain d'atome, ce n'est pas visible à l'œil nu, mes chers frères et sœurs. Mais le prophète, il envoie un message derrière cette parole. Il faut saisir ce message. C'est que le croyant doit toujours être dans cette entreprise de ce qu'on appelle taftishun nafs. C'est scruter rigoureusement son ego, aller chercher où se cache cet orgueil. Parce que peut-être dans les replis de l'ego, c'est peut-être là qu'il se cache. Et on ne l'a même pas remarqué. D'où l'attitude d'Abou Bakr d'invoquer Dieu, de demander à Dieu qu'il le pardonne, qu'il puisse lui pardonner même pour les fautes dont il n'a pas connaissance. Parce qu'il fait peut-être des choses inconsciemment. Même pour ça, il demande pardon. Et c'est ici que s'arrête ce cours, pour que nous puissions accomplir la prière de l'Aïcha, Inch'Allah. Et puis nous continuerons directement la suite de notre intervention. Wa barakallahu fikum. Walhamdulillah.